Bon, ben voilà, chers spectateurs, là, euh, on m'a demandé de vous raconter une petite histoire qui s'était passée il y a quelques années, là, où, ben comment dire, j'avais jamais vu de ça de ma vie. Ça fait peut-être 30 ans que je suis concierge dans cet immeuble-là, et c'est la première fois, je peux bien vous dire, qu'il y avait 6 locataires qui emménageaient en même temps, le même jour. Alors là, du coup, ce qui s'est passé, eh ben, c'est que ça s'est bousculé dans l'escalier, mais ils étaient là. Alors, je vais vous laisser les découvrir par vous-même, parce que ce qui s'est passé par la suite, ben, je vous le raconte pas tout de suite, mais c'était pas joli joli à voir, hein. Naturel. En plus, on a au moins rencontré 3 ou 4 personnes dans l'escalier, sans parler de l'embouteillage de camions de déménagement. Personne pour porter nos valises. Oh là là, mon Dieu, ça veut qu'on nous demande. Oh, ma chérie, oui, il va falloir que nous soyons courageux. Il y a des gens qui sont peut-être pauvres autour de nous. Oh non, pas ça, les pauvres. Croisez-le. Il n'avait même pas de cravate à sa chemise. Oh, Mon Dieu, comment allons-nous faire? je ne sais pas si on va te dire. Enfermons-nous vite dans la maison. Oui, enfermons-nous et observons d'abord. Je regarde à l'œil. Oh, et puis, ils avaient une odeur, certains. Oh, dire que ce sont nos voisins. Comment on va faire pour vivre avec eux? Eh bien, écoute, regarde, j'en vois qui montent. Eux aussi, ils emménagent. Oh, mon Dieu, mais ils ont des sacs en plastique, des cartons. Oh mon Dieu, juste à côté de chez nous. Oh là là, C'est même pas des sacs en plastique Cordon. vous devenez fou. Justin, comprenez-vous quand même? Je crois que ça se calme dans l'immeuble. Ils vont finir de déménager peut-être. J'espère que ça va rester comme ça longtemps. Fermons vite la porte, sait-on jamais. Ouais, je peux te dire qu'on est pas mal ici. Tu vois l'appartement de Liège? Oui, eh ben, 2 fois plus petit. Ouais, 12 mètres carrés. Ouais, 1 mètre, 12 mètres. Oui, pas mal, vraiment. Les voisins. Ah, la voisine. Oui, la voisine. Ouais, j'ai une voisine. Tu sais quoi? Dès que je la vois, je suis fait la baisse. Ouais, je rentre dedans parce que l'appartement, il est petit, mais c'est pas grave. Les gens ont l'air sympas. J'ai vu un vieux couple là, et surtout la voisine. Et la ville, là, est chouette. Ça a l'air. Je vais faire la fête. Je sens que je vais faire la fête. Je vais faire des guindailles, quoi. Ouais, mais non. Ouais, je le sens bien. Je suis bien ici. J'ai un petit balcon. J'ai un petit balcon. Je vais mettre mes tomates quand je serai en congé. Je vais leur parler. Je le sens vraiment bien. Je suis heureux, quoi. Au début, je me disais, j'ai mort sur ma chic. Tu vois, j'ai mort sur ma chic en France. C'est français, bizarre, tu vois, un petit peu chauvin. J'avais peur, mais non, ils ont la banane. Ils ont la banane. Euh, je sens que ça va bien se passer. Et tu sais bien comme je suis, hein. Tu le sais bien, hein. La voisine, dès qu'elle va me voir, elle va être bleue de moi. Je, je le sens bien. Mais j'aurais quand même un œuf appelé avec le concierge, hein. Que niveau aide pour le déménagement, c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est tout par les escaliers. Niveau aide, je vais pas dire qu'il est un peu fainéant, mais presque, quoi. Tu vois? Euh, j'ai envie de faire connaissance, je refais des voisins avec tout le monde. Tu sais, on se fout une bonne promenade, je suis heureux, quoi. Voilà.
Voilà, je t'ai donné de mes nouvelles. Maintenant, si t'as ton message, si t'as mon message, réponds-moi quand même. Hein. Bisous, bisous. Je crois qu'il y a le voisin qui est en train de parler tout seul, là. Il ne sait même pas que j'entends à peine, mais... J'étais en train de bosser, je me disais à moi-même que c'est dégueulasse, c'est une horreur. Il y a des rats partout, regardez. Ah, ça, je suis sûr que c'est le concierge qui a encore pas fait son boulot. Bon, charge le dernier carton. Et toi, je vais te mettre ici. Voilà. On va rebondir tous les deux. Et puis, deux ou trois petites formalités. Parce que elle est belle cette ville, mais il fait chaud ici. Hein. Deux ou trois petits trucs. L'EDF, et puis cette fois-ci, on va rebondir. Hein. D'accord? On va rebondir. Puis j'ai deux ou trois trucs à se dire à ce qu'on cherche là. Hein. Parce que le dernier qui m'a foutu dehors, qui m'a sucré les APL, qui m'a sucré toutes mes aides. Mais bon, on change de ville, hein, on sent sur une belle vie. Puis de toute façon, j'ai vu des petits voisins là qui ont l'air un petit couple de petits vieux qui ont l'air adorables, absolument adorables. Ils m'ont fait des coucous comme ça à travers l'horizon. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Ouais, je pense on devrait leur faire confiance. Puis, j'ai vu aussi un beau gosse, du genre la quarantaine, mais scintillant. Et je pense que pourrait peut-être être mon nouveau meilleur ami après toi. Hein? Certainement. Mon nouveau meilleur ami. On va rebondir. Ouais. On va rebondir ici. On va vraiment rebondir. Allez. Ouais, je construis une maison. Je construis une maison avec mes mains, mes outils. Je construis une maison pour aller être aimé. Hein? Je construis une maison. Je mets des jours et des jours, des semaines, des mois, des années à lui construire une maison. Et elle sort avec mon frère et elle me vire de ma maison. Mais qui fait ça? Quel bipède humanoïde peut faire ça? Personne. 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 Tu bois trop, tu bois trop. On boit pas trop tant qu'on a soif. C'est pas possible, ça. Tu fumes trop, tu fumes trop. On fume pas trop quand on a envie de fumer. Bah non. Et voilà. Voilà. Et voilà. Je suis dans un T1. Un T1, 40 ans. 40 ans passés, je suis dans un T1. Quand je pense qu'elle était fan d'un Archie Angels, je me suis mis à la moto pour elle. Je me suis mis à la moto. Je porte le cuir, je suis allergique à la peau d'animal. J'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux. Et elle, j'ai tout fait, voilà. Mon style, ma vie, je suis devenu l'homme qu'elle voulait que je sois. Et elle sort avec mon frère.
qui est tout petit et moche. Et je suis objectif, hein, parce que je l'aime avec les yeux du cœur, mais il est tout petit et moche, quoi. Et puis il a même pas de moto, c'est un Parisien, il a une trottinette. C'est tout con, c'est nul une trottinette. Je suis tellement contente. J'ai trouvé ce qu'on appelle ici un T1. Bon, les pommes, elles n'ont pas vraiment le même goût que chez nous, hein. Elles sont un peu râpeuses. Mais au moins, ici, je suis tranquille. Les chiens, ils sont acceptés. Les gens, ils critiquent pas. Ils font pas des pétitions pour que tu t'en ailles parce que les chiens, ils aboient. Les chiens, ils vivent aussi, hein. Les voisins, ils sont gentils. Sauf un peu les deux petits vieux, là. On dirait c'est des voyeurs. On dirait, je sais pas. À part eux, ça va. Il y a un monsieur, il est d'un petit pays qui vient près de la France. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La Belgique. Si, il m'a dit la Belgique qui mange les frites à la mayonnaise. Il a l'air d'adorer ça. Et il a dit qu'il allait me faire goûter. Je pense qu'il est gentil, hein? Mais attention, faut que ça s'arrête là. Parce que moi, je préfère les pommes, hein? Ah, je vais finir par me casser une dent. Elles sont trop dures. Aïe, aïe, aïe. Bientôt, il va être l'heure de sortir les petits chiens. Et il y a un monsieur qui me fait beaucoup de peine. Il adore quand il me voit passer avec les petits chiens. Il les caresse, il papote, il parle, il discute. Il y a quelle espèce de réceptionniste d'hôtel Bon Marché, là, je ne sais pas comment il dit ça en français. Il y a que lui, il a un peu de mal parce qu'il n'a pas l'air commode, hein. J'ai entendu beaucoup de choses sur lui, mais moi, je répète rien. Je ne veux pas de problème avec les voisinages, hein. Allez, c'est l'heure de la balade. Adios. Eh ben, moi qui avais un peu peur au début de pas savoir où j'allais tomber, me voilà rassuré quand même. Il y a du beau petit monde là-dedans. Je suis bien entouré finalement, hein. Puis il faut dire aussi, l'important pour moi, c'était la bah alors, manquerait plus que ça. Enfin bon, je voulais surtout pas retrouver autant de charges qu'avant, parce que avec tout le pognon que je dépense pour maintenir une vie active, heureusement pour moi, je peux en mettre un peu de côté maintenant. Enfin bon, il faut quand même que je prenne soin de moi parce que c'est pas évident de nos jours de rester svelte et concentré dans tout ce qu'on a à faire. Enfin bon, il y en a un qui me faisait un peu peur, hein. Celui avec la chemise noire, le gros balèze là. Il doit avoir 55, mais par contre, il dit qu'il en a 40. Alors que moi, je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai. Et le pire, c'est le chauve. Lui, il me fait flipper. J'aimerais pas me retrouver à côté de lui dans les escaliers, hein. Ça me fait peur, mais ça me fait peur, horriblement peur. Heureusement, j'ai perdu aucun carton parce que ça aussi, ça me faisait carrément flipper de perdre des affaires encore dans le déménagement, je veux dire. Parce que le souci, c'est de perdre des cartons. Ah voilà. Enfin, tiens, bah, j'ai dû me tromper de carton. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est surtout que je suis content de me retrouver avec des voisins comme ça. Parce que ça me rassure d'être entouré et j'ai bien envie de tisser des liens, amicaux, je veux dire, pour me pour pouvoir me dépanner, en cas de manque de sucre ou, par exemple, «Tiens, bah, j'ai plus de farine».
On ne sait pas pourquoi, des fois comme ça, tu arrives, paf, il n'y a plus de farine. Et ben, pour te dépanner, ce serait important d'avoir des bons liens, des bons rapports avec tes voisins. Donc, on va partir sur bonne base cette fois-ci. J'espère ne pas faire tout foirer. À cause de mes angoisses, de mes peurs naturelles, des gens qui m'inspirent pas trop confiance des fois. Ça va bien se passer cette fois-ci. Allez, tu es dans un bon immeuble avec des bonnes personnes et le concierge, il est bien aussi. J'ai confiance. Ben voilà, un jour-là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ça aurait dû vraiment me faire voir des choses sur ces gens-là qui avaient l'air un petit peu louches. Et c'est quand ils ont commencé à se regrouper un petit peu entre eux là que ça a été un petit peu bizarre. Il y a des espèces d'associations qui se sont mises en place. Et là, j'ai pas tout compris. Mais j'ai pas tout compris. Peut-être qu'on va avoir un éclaircissement. Oh, chérie, on frappe à la porte, entends-tu? Oui, qui cela peut-il être? Ne fais pas regarder. C'est encore celui qui nous demande toujours de la farine ou du sel. Oui. Ben, tu peux lui ouvrir? Oui, on lui ouvre. Oh, bonjour! Bonjour. Ben, rebonjour, on pourrait dire, c'est quand même la 5e fois que vous venez chez nous aujourd'hui. Oui, c'est parce qu'il me faut 500 grammes de farine et que j'ai que des pots qui peuvent en contenir que 100 grammes. Je vais vous chercher la farine tout de suite. Oh, vous savez, vous tombez bien. Ma femme adore rendre service aux gens. Elle fait les petites œuvres le dimanche. Oui, Mais quel bonheur! super bonne farine bio qui a été bien au moulin. Donc, allez-y, vous pouvez y aller. Tenez, je voulais vous dire, vous avez entendu notre voisin, Tony, qui parle tout seul? Il ne serait pas atteint d'une maladie grave? Bah, maintenant que vous le dites, j'ai des doutes aussi. Je trouve ça un peu bizarre qu'il s'exprime tout seul comme ça, mais aussi fort en plus, il parle fort des fois. Oui, et on l'a vu sur son balcon, il parle à une sorte de bol, comme s'il parlait à une assiette. Ou une boîte même? Je ne sais pas. Oh là là, Nous ne sommes pas habitués. vous le connaissez un peu peut-être? Bah, je l'ai déjà aperçu plusieurs fois, mais je ne savais pas qu'il habitait ici. Parce que nous sommes nouveaux. Vous voyez, on n'est pas habitué à avoir des voisins. Nous, dans notre manoir avant, le premier voisin était à 10 km. En effet, vous étiez bien placé en campagne alors. Ah oui, c'est vrai. Oh, et là, nous nous retrouvons dans ce petit appartement. Mais vous êtes bien sympathique et nous aimons bien quand vous venez. Et puis, vous pourriez venir aussi quand vous avez besoin de rien ou simplement boire un apéritif avec nous. Eh ben, écoutez, je prends votre invitation comme une invitation. C'est très aimable. C'est très bien. Alors, nous pouvons nous dire jeudi en 8 vers 19h. Hein? Et puis, vous viendrez boire l'apéritif. Oui, jeudi en 8 vers 19h, ça me semble bien. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 bien sûr, oui. Avec plaisir. Je ramènerai des amuse-bouches. Voilà. Et moi, je vous cuisinerai quelques petites grignotis. On va se faire Quel plaisir. Jeudi. jeudi. Avec plaisir. À jeudi. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Oh, il est sympathique. Il est gentil. Qu'est-ce qui m'a pris de faire connaissance avec les voisins? Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne me souviens plus de rien. Le motard, il m'a parlé de ses problèmes. J'ai parlé de mes problèmes.
T'entends, les murs, c'est du papier, je t'entends. J'entends des voix maintenant. J'entends des voix. La bière, elle a pas bon goût quand tu parles. Avec ton accent, là, À tu te quelqu'un? tais. Tu te tais ou tu parles normalement. Pas C'est à moi que possible. vous en avez, monsieur? Bah, j'en ai que je t'entends comme si les murs, c'était du papier, c'est tout. C'est tout. HLM de merde. Je t'entends, donc quand tu parles à ta famille avec ton accent qu'on comprend pas, je sais pas si tu te fous de ma gueule ou si t'es sérieux. Dites, on a bien fait la soirée ensemble hier. Oui. On a bien vu un homme tout nu Euh, avec des paquets de farine. oui, bah, il s'était rendu le corps de farine. C'est sûrement un fariniste, un fétichiste de la Et farine. Il y en a beaucoup dans le coin. C'est français, ça, hein. Le farinisme, c'est français, monsieur. C'est pas vous, dans votre pays plat pays, là, que vous allez connaître celle. Le farinisme, c'est une institution chez nous, hein. Si tu t'es jamais fariné la gueule tout seul, c'est pas possible. Et la voisine, la petite, là, l'italienne, on l'a Bah, elle est pas... abordée. Je lui ai à peine parlé. Chaque fois qu'elle me voyait, elle se mettait à pleurer d'un coup. C'est pour ça que j'ai été un peu agressif avec toi, parce que ce que je lui ai fait, c'est non, c'est moi, c'est moi qui t'ai. Ah oui, non, c'est moi. Non, non, c'est moi, c'est parce qu'on s'est bien amusé, on s'est bien éclaté, on a bu un verre, hop, l'amitié entre les peuples, du coup, je t'en ai collé une, quoi. Parce que ça se fait, chez les motards, ça se fait. Voilà. C'est très anarchie online, tu vois, Angel. je suis tombé où, moi, ici? Il est pensé que le contact allait bien passer avec les voisins, mais c'était sans compter sur la violence de quelques-uns. J'ai pas compris, j'étais invitée avec les chichis. Je me suis rendue chez les voisins, ils ont été très sages, très gentils, tout le monde il les a aimés. Et puis, ils ont bu de la bière et je me suis dit, ah, je vais vous faire goûter la tequila, il a fait trop bien. Ils ont dit oui. Et là, il n'est plus compris. Il y en a un, il s'est enduit de farine. L'autre, il n'aimait pas ça apparemment. Il est devenu agressif. Il m'a fait peur. Il a essayé de l'éviter. C'est dommage. À la base, il les trouvait sympathiques. Mais après, ça a été un cauchemar. Pepito a eu peur et il a préféré rentrer. De chez moi, il a entendu le bruit à l'étage, ça n'a pas arrêté. Toute la soirée jusqu'au petit matin. Je ne sais pas s'il était deux, ça existe, mais je crois que j'ai préféré qu'un était un. Aïe. Tu vois, moi je t'avais dit, on aurait dû aller, hein, juste apéro. On était invités, puis pas forcément, on n'est pas descendu. C'est toi qui m'as dit, il y a le motard, et je le sens pas, il est dangereux. Puis le mec qui arrête pas de taxer du sucre, hein, il est venu encore hier, il est venu encore aujourd'hui, ce matin à 6 heures. 6 heures, il est venu, là, il a squatté du sucre. Et il fait quoi avec tout ce sucre, hein, et toute cette farine? Des gâteaux? Tu crois? Il fait des gâteaux. Il fait des gâteaux dans le couloir, tout nu. Et les petits vieux d'en face qui me l'ont dit, qu'il était tout nu. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas parler un peu moins fort. J'ai l'impression que le loupard, il nous écoute. Chut, tais-toi! Je peux encore te mettre au coin, tu sais. D'accord? Pardon. C'est bien. Bon. Alors, la prochaine fois, eh ben, on ira à l'apéro. Et puis, bon, on essaiera de se faire bien voir et de se faire des amis cette fois-ci. Alors, sois sociable, parce que il faut que je rebondisse. Hein? Allez, bisous. Oui, Virginie, vous m'entendez, Virginie? Allô? Si, je Virginie? vous entends. C'est génial. Dites-moi, je me permets de vous appeler. J'ai pas osé venir vous voir parce qu'on a tendance à me reprocher de venir trop taper aux portes de mes voisins. Donc, je préfère vous appeler. Je voulais avant tout
vous présenter mes excuses pour avoir fait peur à votre chihuahua cocaïnomane. C'est pas grave, vous êtes tout pardonné, il a totalement oublié. Mais il est plutôt farinomane, je crois. Ah, c'est vrai. Vous savez, moi-même, j'aime beaucoup la farine. Je réalise beaucoup de masques de beauté à base de farine, mais sans gluten. Ah, ça Ça, c'est j'y très intéressant. ça, j'y tiens énormément, de la farine sans gluten. Je Oh, sépare bien le son d'un côté et la farine de l'autre. Je réalise de formidables masques de beauté avec. Et j'ai pensé à vous, Virginie. Ne vous vesquez pas, hein. J'ai pensé à vous pour, vous refiler entre copines, des recettes de beauté, quoi. ah, ça serait vraiment formidable. Un petit atelier beauté, vous et moi. Eh bien, je passe déposer mon planning chez le concierge et vous le prenez en passant, on se cale très vite un rendez-vous, hein? Oh, c'est super, vous m'envoyez ravie, comme vous dites. À bientôt, Virginie. À bientôt, merci beaucoup, voisin. Ah, je vous en prie. Ah oui, ça y est, je reprends. Donc, je disais, donc, euh, le pire, c'est qu'après, ils ont été victimes d'un confinement. Ils ont pris une grosse quarantaine dans la tête et ils se sont retrouvés tous enfermés dans l'immeuble. Et c'est là où ça a commencé à partir en vrille. C'est là où ça a commencé à s'exacerber au niveau des relations. Mais je vous laisse regarder ça tout de suite. Une marque pour chaque bière que j'ai bu depuis le début de ce confinement. Sur mon torse. Tracé. Tracé à la capsule. Ah, 712. 712. 712 bières. Il y en a plus. Il y en a plus au supermarché. Il n'y a plus de bière. Mais je sais rentrer dans leur cave. Je sais où ils cachent leur alcool. Je le sais. Je vous entends tous. Tous, je vous entends. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Je suis sûr que le petit gros, avec sa farine, avec son ceux qui nous a squatté depuis. Ça fait trois semaines qu'il n'est pas venu. Mais maintenant, j'en ai plus, on n'en a plus, on n'a plus rien. Est-ce que tu m'entends? Tu vas aller le chercher. D'accord? Tu vas descendre dans sa réserve. Il y en a plein! 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 J'ai faim! Je peux pas sortir de chez moi avec confiné! J'ai faim! Alors, s'il te plaît, gentil, descends, petit, descends. File. Il a peur, il ne comprend pas. Tous mes voisins, ils se plaignent qu'ils n'ont plus de nourriture, qu'ils n'ont plus rien, qu'ils ont peur, alors que moi, mes pommes deviennent de plus en plus grosses et elles sont toujours de plus en plus dures. Il croit qu'il n'est vraiment pas la main verte, il doit faire quelque chose pas comme les autres et il ne peut même pas sortir, demander à un vrai jardinier comment faire parce qu'il doit me balader avec ça. Et on ne comprend pas quand je parle déjà en temps normal, mais alors avec ça, on ne comprend rien. Et ce pauvre voisin, il crie, et je ne peux même pas l'aider. Je me sens tellement coupable. Je crie pas! Si,
Chérie, tu as entendu encore ce voisin qui crie? Je ne savais pas du tout. Il y a un voisin qui crie, et à côté, il y a un voisin qui parle seul. Ça me fait vraiment peur. Hein. Oui, et surtout, tu sais, le cœur, là, celui qui crie. Oui, Je suis descendu dans la cave. oui, Donc, j'avais mis toutes les bouteilles de Margot et de Château, Oh, oui, la oui, ligne oui. de 1968. Oh oui, Elles ont disparu. Je l'ai vu sortir de la cave. c'est lui qui les a prises. Tu devrais aller lui dire. Et ne parlons pas de Monsieur Farine. Oh ben lui alors, On ne le voit plus. c'est fini. Depuis qu'on n'a plus de farine, qu'on est confiné, qu'on ne peut plus sortir, parce que nous, tu comprends, on est les plus âgés, on est les plus à risque, Oh oui, on ne le voit plus. Faut dire que pour ce qu'il en fait de la farine quand on lui donne. Heureusement, il y a le Belge qui est bien sympathique avec nous. S'il y en a un qui m'approche, je le bute. Un coup de coude dans la glotte. Trachéo. Fini les baises. La voisine, 5 mètres. Et les deux vieux, là. Eh ben, même s'ils en viennent à parler comme Dark Vador, je les bute. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Non, c'est pas possible. 37,5, ça monte. Ça monte. Du désinfectant. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Plus de coiffeur. Mes cheveux, ils ont fait paf, ils ont poussé. Je veux rentrer. J'en ai marre de ces pas. C'est à cause de ces deux vieux et de l'autre là, qui se promènent tout nus, qu'on a toutes ces maladies. Il faut des coupables. Moi, je l'ai dénoncé, moi. Je veux rentrer à la maison. Et l'autre voisin qui parle tout seul, mais ferme ta gueule! Je parle à qui je veux. Si vous m'entendez, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Oui. Et il disait, vous êtes tout seul. Tu dis le top. Il disait, Le top. vous êtes tout seul. Il disait, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Il y a de la viande dans le bâtiment. Un petit chien. On est 5. On est 5. On peut se partager le petit chien. Vous m'entendez tous? Vous toucherez pas à Pépito. Vous ne toucherez jamais à Pépito. Un chien? Je préfère sacrifier ma réserve de farine plutôt que vous touchiez à un seul poil de Pépito. T'as de la farine, salaud. Il y a de la farine? T'as de la farine? Il y a de la farine? T'as du sucre? Farine. J'ai même du lait puis des œufs. Il a du lait puis des œufs? Est-ce Farine? que- On peut faire une tourte à la viande avec Pépito? Une tourte à la Oui. viande? Une tourte à la viande? Ne les laisserai pas te toucher, Pépito. Il y a un ami dans cet immeuble et il a tout ce qu'il faut pour qu'ils oublient de t'émailler. Ils On vont n'a qu'à te bouffer. suivre. On n'a qu'à bouffer le concierge. Est-ce que t'as du vin? Est-ce que t'as de la bière? Est-ce que t'as de l'alcool?
Du château Margaux, 1768. Du Et château du vin. Margaux. Eh ben, on s'en fout. On s'en fout. Vin. On se déconfine. On se déconfine. On fait une tourte à la viande avec du château Margaux, 1768. Des Tous. confines de chiens. Hein. On fait un chien, on confine, on se le fait. De goût Hein. mauvais. J'ai du vin en cubi. En cubi. Il est en cubi, mon peinard. Oh. Non, on touche pas à Pépito. On n'a qu'à bouffer le concierge. Finalement, Ouais. si vous nous entendez, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ouais, on a un concierge. Excusez-moi, je vous entends parler, j'allais téléphoner à ma maman pour qu'elle vienne me chercher, mais tout compte fait, si on peut faire la fête, une petite dernière fête en ayant une distance correcte de 5 mètres. J'ai aussi des GNP, ça pourrait être chouette comme ça, de faire une petite fête ensemble, sans exagération, on entend bien. Le concierge, c'est le seul qui n'a pas un T1. On est tous dans un T1 et on peut aller chez le concierge. On aura. Il est gros, il est gras. Faut juste choper le chien. Virginie, tu l'aimes pas ton chien? Oui, je l'aime. Mais si vous lui laissez la vie, je vous promets, je vous fais une sangria avec tous les fruits qu'il y a à la maison. Oh, une idée. Excellente idée. Et vous pourriez peut-être assaisonner avec une recette locale de votre pays, monsieur le concierge. Si, je peux vous faire une paella au concierge. C'est une spécialité locale. Vous, le grand costaud, là, qu'est-ce que vous attendez pour aller l'estourbir? Ouais. Mais j'y vais dans quelques secondes. C'était donc à vous le chapeau? Je me disais bien, je me souvenais plus, je vais venir vous le rapporter. Oh, c'est gentil. 763. Allez, Ça clique pas. Descendez, puis occupez-vous du compte du concierge. Je vous rejoins, je vous aide. On va aller finalement, s'endormir. on va s'en sortir ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Ensemble contre un. Ouais, si on se déconfine ensemble, on va le confier. C'est ça. On va le paëler. Donnez-le à la bouche. Ça va être bon. On va te manger. On va te manger. Ça va être goûté. Et avec un bon château Margaux. Oui. On sangria avec des pommes. Ouais, des pommes. J'aime bien les pommes. Tu nous entends avec tes murs en papier, concierge? Tu nous entends? Eh, machin. Oui, je vous entends, oui. Je vous entends, j'ai même très peur là. Je vais me déconfiner tout seul. Je crois que je vais partir. Hein. Je vous l'avais dit que ça allait partir en cacahuète. Hein. Je vous l'avais dit. J'avais pas confiance. On arrive. Il y a quelqu'un qui a un rasoir pour mes cheveux? On arrive. On vient de chercher, concierge. On vient. Non, laissez-moi. Laissez-moi, non, ne venez pas. Ne venez pas, non, s'il vous plaît, arrêtez, non. Merde, on va te bouffer. Non, laissez-moi. Donc voilà, cher public, ce concept est terminé et je ne me suis pas fait bouffer, c'est cool, ça fait plaisir. Donc on va laisser le petit mot de la fin aux joueurs. Fred, si tu peux t'en aller, s'il te plaît, j'avais dit de ne pas venir, c'est gentil. Merci. Donc, ah là là, c'est belge, je vous jure. Donc voilà, les joueurs, je vous laisse un petit mot de la fin, je vous remets en gros plan comme ça, si vous voulez vous dire un petit mot aux spectateurs, c'est votre moment. Eh bien, on remercie déjà tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Je ne sais pas combien il y a eu de spectateurs, on le saura
On le saura bientôt dans les statistiques. En tout cas, au nom de l'association Grosso Modo et de l'équipe d'improvisation les machins pro, on remercie tout le monde, tous les invités de Belgique, tous les joueurs de Bretagne et d'ailleurs et des Hautes-Alpes. Pour les autres, on les remercie pour leur talent, pour avoir répondu présent et on a passé une super soirée en votre famille, cher public. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci de nous avoir invités, nous qui venons de loin. Hein, ça nous coûte beaucoup moins cher de le faire par caméra. Donc merci à vous de nous permettre d'économiser de l'argent. Voilà. Bah, la Bretagne, c'est loin. Voilà. Ouais. Ça reste moins bien quand même. Hein. Ça reste moins bien que c'est qui parle. C'est moi qui parle, mon cher ami. Je dis que c'est moins bien quand même que de se voir, hein, même si c'est bien qu'on puisse se voir par les temps qui courent. Bah moi je suis à 2 minutes de mon pieu, je peux aller me coucher tout de suite, donc c'est quand même vachement pratique. Hein, avec toutes les bières que j'ai bu, je peux y aller maintenant. Donc merci à vous en tout cas, c'était très très sympathique de nous inviter sur ces différents concepts. Voilà, on est très content d'avoir joué avec vous et j'espère que le public était content aussi. Et puis des bisous à tous. Le silence. Un petit message pour les spectateurs belges, parce que j'en ai vu qu'il y en avait quelques-uns, une centaine plus ou moins. Un gros bisou à tous, à ceux de l'équipe et les autres de l'impro qui sont venus nous supporter, qui nous envoient des messages d'encouragement. C'était une première expérience, c'était super chouette. Vous nous avez apporté un peu de soleil avec vos accents de Marseille, l'accent de Bretagne un petit peu. Il y a quand même du soleil en Bretagne et du 0,5 aussi. J'espère que ces conneries vont passer très vite et qu'on va avoir l'occasion de se voir en réel, qu'on va pouvoir se toucher. Oui, qu'on se touche, qu'on se fasse des câlins, tout ça. Voilà. Bis à tous. Merci les machins pro, merci Yannick, merci Joël, merci Corinne, merci à tout le monde parce que première expérience d'impro numérique avec caméra interposée, carrément chouette. Et puis au plaisir de vous revoir très vite tous et très bientôt. Bisous et aux copains, bisous aussi. Bisous aux copains de Bretagne qui nous ont regardés. Ciao. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment super. Thierry a déjà remercié du monde, donc je ne peux que partager l'idée. Et super première expérience visuelle à l'international, donc c'est super cool. Voilà, merci à tous, c'était vraiment bien, bonne humeur, équipe super dynamique et à refaire vraiment, en visuel ou en réel, peu importe, mais à refaire. Merci beaucoup à tous. Pour reprendre le merci, oui, hein, c'est un gros merci général, n'est-ce pas? Oui. Hein. Et un bravo aussi parce que ça doit être une sacrée organisation de mettre tout ça en place. Moi, j'ai pas idée de ce que ça représente, mais ça doit être un truc de taré. On voit la complexité technique surtout de mettre ça en place, de diffusion, d'organisation, etc. Donc bravo les machins, bravo aux bénévoles qui ont mis tout ça en place. Merci. Putain, tu fais un cœur avec moi. Et merci d'avoir donné du temps pour tout ça, qu'on puisse échapper un peu aux circonstances actuelles. Et puis première scène de Steren. Hein, ouais. Et tu veux faire un coucou, on peut profiter rapidement pour faire un coucou. Tu fais un coucou à tout le monde ici, et puis il y a des gens qui ont regardé aussi. Il y a la famille de Normandie qui regarde. Et coucou aussi à la famille de Normandie. Coucou la famille de Normandie. C'est cool, hein. Question de rappeler que le cidre est breton avant d'être normand, voilà aussi. Voilà, merci. Et le Mont-Saint-Michel aussi. Il faut toujours qu'il fasse chier les gens, lui. Voilà. Moi, ça, voilà. On était dans l'amour, dans le respect des gens. Il faut qu'il gâche tout, ce mec-là. C'est impressionnant, hein, Steren. Tu vois. Et le monsieur moustachu que tu as là, c'est pas un confiné. C'est un con tout court.
En Chewbacca. En Chewbacca, ouais, exactement. Espèce de vieux Chewbacca. Allez les copains, à très vite j'espère. Merci encore. Bisous bisous à tout le monde. Bonne soirée et coucou à vous chez vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci encore. Voilà, bah écoutez, si tout le monde a pu dire son petit mot, je vais y aller du mien vite fait pour vous donner rendez-vous demain, non pas en direct, mais en différé pour un nouveau, même si ça gagne pas, ça improvise, puisqu'il va avoir lieu désormais tous les jours en fait, donc enregistré avec une petite finale à la fin de la semaine, donc qui sera elle en direct. Donc voilà, vous aurez l'occasion, et puis je pense qu'on vous représentera d'autres trucs en direct aussi, le temps du confinement, voilà, et puis peut-être même après selon. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et nombreux. On aura les chiffres tout à l'heure, comme le disait Joël. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous. Tiens, je vais repasser en mode festival. Ah non, ça ne marche pas. Donc, je vous redonne rendez-vous dès demain. Et puis très bientôt pour plein de directs. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Une bonne fin de soirée, un bon confinement, bon courage à vous et à très très vite en vrai, je l'espère. Merci beaucoup et à bientôt. Et juste un dernier, je voulais faire un grand merci à Yannick parce que c'est lui qui a fait tous les décors visuels et toute la technique et qui a détourné tous les fils pour qu'on arrive à être en direct depuis pas mal de jours. Voilà, et merci à l'ensemble des machins et à Yann là sur le coup, bravo. Bravo Yannick. Super Yannick. Merci à vous, merci pour les retours et ça me fait plaisir de pouvoir passer des moments avec les gens. C'est pour ça que je ferai avec des gens qu'on voit pas souvent, comme là les copains de Bretagne ou les copains de Belgique. C'est pour ça que je vais essayer de développer ça au maximum possible pour qu'on puisse jouer de temps en temps aussi ensemble, même si on n'est pas proche géographiquement, ça sera toujours un petit moyen en plus. Voilà, et merci à la modération, à notre ami le Chauve-Russe qui anime le chat à l'heure actuelle, notre ami Yuri. Yuri, plus connu sous le nom très poétique de Fuck. Ah oui. Bisous à vous, bonne soirée et à très très vite. Merci à vous. Ciao ciao. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Merci. Bisous bisous.